je voudrais quand même m'arrêter sur ces deux rencontres Paris Saint-Germain-Liverpool et Liverpool-Paris Saint-Germain, parce que je suis un peu dingue de Paris Saint-Germain. Je sais, ouais. Et c'est là où on voit l'importance d'une équipe, d'un groupe. D'un entraîneur. Avant d'arriver chez l'entraîneur. Parce que c'est exceptionnel ce que Luis Enrique est en train de faire. Mais quand vous avez le groupe qui est la star et pas les individualités, ça donne ça. Bien sûr. Et c'est ce que José Mourinho avait réussi à faire. Chaque fois, il formait un groupe qui était la star des stars qu'il avait. Ben oui, et c'est ce que Luis Enrique a réussi à faire avec Paris Saint-Germain. Il y a même un avant-centre qui a été champion d'Europe en jouant arrière latéral. Merci, papa. Non, mais ça veut tout dire. Comment on est à la disposition d'une équipe? Quand on est à la disposition d'une équipe, c'est l'équipe qui est la star. C'est pas de dire les individualités. Non. Parce que, à la fin de la journée, si vous prenez les individualités, bien évidemment, peu importe, ce sont peut-être les meilleurs au monde individuellement. Mais s'ils n'arrivent pas à gagner une équipe, vous avez un problème. S'ils n'arrivent pas à courir en équipe, c'est un problème. S'ils n'arrivent pas à respecter la stratégie de l'entraîneur, c'est un vrai problème. Et ce que Luis Enrique a réussi à faire avec Paris Saint-Germain, pas seulement cette saison, j'ai dit c'est incroyable. Et je débattais en début de saison avec un autre ami passionné du foot et il me disait vraiment, oui, tu supportes Luis Enrique parce que bon, de toute façon vous venez d'Espagne là-bas, c'est vous, tout ça. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Quand un entraîneur de football, moi je préfère un entraîneur de football qui a son idée de football et il défend son idée. Oui, et puis c'est pas un courtisan. C'est pas un courtisan. Ouais. Oui. Et il va, voici ce que je veux et je défends cette idée-là. Et c'est ce que Luis Enrique a fait. Il vient d'y avoir des matchs de Ligue des Champions entre Paris Saint-Germain et Liverpool et on a le sentiment, peut-être est-ce un peu trop abrupt, un peu trop précipité, que Mohamed Salah, en une semaine, a raté quasiment toute chance d'être le prochain Ballon d'Or et le seulement deuxième Ballon d'Or. Je ne pense africain. Pas, papa. Pourquoi vous le dites? Je ne pense pas qu'il a raté toutes ses chances. Et je pense que... C'est qu'il les a compromises quand même. Non? Quand tu es sorti en huitième de la Ligue des Champions. Quand tu es en train de faire une saison comme celle, papa, si on a donné le Ballon d'Or à certains joueurs parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, je ne vois pas comment quelqu'un qui a été le meilleur sur toute une saison ne pourra pas gagner le Ballon d'Or. Ce sont des incompréhensions. C'est un facteur très handicapant, une élimination en Ligue des Champions. Oui, mais papa, si vous jouez cette rencontre lors d'une phase finale de Coupe du Monde et vous êtes Ballon d'Or, et que vous faites 42 ou 60 matchs pendant une saison et que vous êtes le meilleur de 60 matchs, dites-moi, il y a quand même quelque chose qui cloche quelque part. Est-ce que le meilleur est juste celui qui va faire cette rencontre pendant une période précise de Coupe du Monde et on vous dit que c'est le meilleur joueur du monde? Moi, j'ai dit, je ne partage pas cette idée. Je respecte, mais je partage pas. C'est pas à toi que je vais apprendre quand même à quel point l'impact médiatique est important sur une Coupe du Monde, sur une Ligue des Champions, et que tout n'est sûrement pas perdu pour lui, mais c'est, selon moi, quand même très compromis parce qu'on avait l'impression qu'enfin, après Georges Weah, il y avait la possibilité d'avoir un deuxième Ballon d'Or africain, sachant que Georges était dans une équipe nationale qui lui aussi n'était pas appelé à faire quelques résultats que ce soit. Mais Georges, si c'est pas le meilleur, c'était l'un des meilleurs. Mais tu sais, Roger va toujours être devant pour moi. Mais papa, je te prends un autre exemple. J'ai un jeune frère qui joue Borussia Dortmund, qui doit être le meilleur buteur de la Ligue des Champions ou parmi les meilleurs, qui est de la Guinée. On ne parle pratiquement pas de lui. Imaginons, il gagne la Champions League. Il est peut-être champion d'Allemagne. Il gagne la Champions League. C'est vrai qu'il fait une saison énorme. Oui. Ouais. Il devrait être Ballon d'Or européen. Mais peut-être parce qu'il vient de la Guinée. On va vous dire non. On va vous dire, on va donner à un autre. Oui. Donc, je dis, si nous parlons football, nous parlons football, papa, et nous comprenons ce que c'est que le football. Si nous allons juste sur les résultats, je dis, Mohamed Salah est toujours en compétition pour le Ballon d'Or européen.